Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Si le Canada est un pays artificiel, c'est pour des raisons à la fois politiques et géographiques. Le seul fait que pendant plus d'un siècle, les Anglais y ont progressé d'est en ouest en brutalisant tous les peuples qu'ils ont rencontrés sur leur chemin montre bien que le Canada est un pays qui a été créé d'une façon très peu naturelle. Au nettoyage ethnique de l'Acadie, dont les 2 tiers au moins de la population ont été déportés, a en effet succédé la destruction de la Nouvelle-France, qui a coûté des milliers de morts et de blessés, puis celle du Manitoba métis. Et on n'a pas parlé de la discrimination systématique dont ont été victimes les Autochtones et qui n'a jamais vraiment cessé. Rappelons que les Anglais qui ont conquis le Canada en 1760 étaient des Européens qui pensaient en fonction d'intérêts purement européens et que par conséquent, ils n'avaient absolument pas compris qu'ils allaient vite se faire expulser du territoire des futurs États-Unis s'ils osaient mettre un frein à leur conquête de l'Ouest. Or, c'est la même ignorance qui, au cours du siècle suivant, allait guider les politiciens britanniques qui allaient être chargés d'administrer le Canada à partir de l'Angleterre. Comme le Canada était loin et qu'il craignait que les États-Unis ne s'en emparent par la force, les diplomates anglais ont alors pris l'habitude de sauver la face à chaque fois qu'ils négociaient avec les Américains pour ensuite céder à la majeure partie de leurs demandes, notamment lorsqu'il s'agissait de tracer la frontière entre les États-Unis et le Canada. C'est pour ça que de nos jours, le nord du Maine pénètre si profondément entre les Maritimes et le Québec et que la frontière sud-ouest du Québec suit sans raison le 45e parallèle qui est une ligne imaginaire. C'est pour la même raison que dans l'ouest, la frontière sud des prairies a été repoussée jusqu'au 49e parallèle et qu'au nord, la frontière entre le Yukon et l'Alaska est une ligne droite sur presque toute sa longueur. En faisant peur aux Anglais dont le véritable but était d'éviter la guerre, les Américains de l'époque ont réussi à s'emparer des territoires les plus chauds et les plus faciles à développer du continent, pendant que les Britanniques devaient se contenter des restants. Résultat, les frontières internationales actuelles du Canada sont tellement artificielles qu'elles causent toutes sortes de problèmes particulièrement coûteux. Par exemple, la frontière sud du Labrador, qui a été tracée à Londres quand Terre-Neuve était encore britannique, nuit au développement hydroélectrique de la région en séparant arbitrairement les bassins hydrographiques de plusieurs rivières. Même si le chemin le plus court et le plus économique pour joindre le Québec aux Maritimes passe à travers le Maine, le Canada a quand même décidé de faire passer sa transcanadienne par un chemin de contournement beaucoup plus long et coûteux, mais qui était sous son contrôle. Pour ce qui est de la partie de la frontière québécoise qui longe le 45e parallèle, elle est tellement anormale qu'un important problème de contrebande s'est développé au niveau de la réserve Mohawk d'Akwesasne qui est à cheval sur 3 frontières différentes. Quant à la frontière sud des prairies qui longe le 49e parallèle, elle est tellement aberrante que les États-Unis et le Canada ont décidé de la rendre visible en déboisant à grands frais un long corridor de 6 mètres de large qui traverse les forêts et les montagnes du continent. Les frontières sud du Canada, c'est tellement n'importe quoi que le chemin le plus court pour se rendre de Montréal à Vancouver passe par les États-Unis. C'est pareil pour Toronto. La frontière ouest du Yukon est tout aussi irrationnelle puisqu'elle le prive d'un accès direct à l'océan Pacifique qui est pourtant juste à côté. Notons en passant que dans le monde réel, le Yukon et l'Alaska forment une unité naturelle autour du fleuve Yukon, le long duquel se retrouvent d'ailleurs plusieurs de leurs villes les plus importantes. Le Canada est une création tellement peu naturelle qu'à l'époque de son indépendance, sa capitale s'est promenée allègrement sur la carte jusqu'au jour où la reine d'Angleterre a ordonné qu'elle soit installée définitivement au milieu de nulle part, c'est-à-dire à Ottawa. Encore aujourd'hui, la ville d'Ottawa est une ville tellement artificielle qu'elle n'a toujours pas de port, et ça c'est même si la rivière Outaouais est navigable. Comme le Canada a la taille de l'Europe et que la plupart de ses habitants ne l'ont jamais visité, il était normal qu'après son indépendance, les natifs qui en ont pris le contrôle ont continué eux aussi à faire n'importe quoi. C'est pour ça que, par exemple, plusieurs régions naturelles du pays ont un nom sans avoir aucun statut officiel. C'est le cas des Maritimes, des Prairies et des Territoires du Nord.
Ça a été un peu la même chose avec les Basses-Terres du Saint-Laurent, qui représentent une unité géographique évidente, centrée sur Montréal, mais que les pères de la Confédération ont quand même divisé entre l'Ontario et le Québec. S'ils ont fait ça, c'est essentiellement parce qu'ils voulaient affaiblir de façon définitive le Québec en lui enlevant le contrôle de la moitié de son pays naturel. La construction d'Ottawa, à la limite des Basses-Terres et à 1 mm à l'extérieur du Québec, allait par la suite beaucoup contribuer à drainer vers l'Ontario une partie des richesses qui auraient normalement dû s'écouler vers Montréal. Si le Canada fédéral n'a pas respecté les limites de notre pays naturel à nous, il a par contre essayé de le faire avec l'Ontario en lui confiant l'administration de tous les territoires qui bordent les Grands Lacs canadiens. Malheureusement, ça n'a pas marché, étant donné que, par exemple, la rive nord du lac supérieur ne s'est jamais beaucoup développée. Si ce n'était des routes et des voies ferrées qui font le lien entre les prairies et le Québec, ou de la ville de Thunder Bay, qui marque le début de la voie maritime du Saint-Laurent, il est probable que cette région serait restée aussi économiquement morte que le nord de l'Ontario. Quant aux provinces de l'Ouest, les politiciens d'Ottawa leur ont donné des frontières qui suivaient bêtement des méridiens et des parallèles dans le but évident de leur donner des surfaces équivalentes. Les frontières du Grand Nord sont tout aussi folles puisqu'on y trouve par exemple un point quadruple, c'est-à-dire un point parfaitement géométrique qui n'a bien sûr rien à voir avec le monde réel. Il est vrai qu'entre le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, il existe une frontière naturelle qui suit la ligne de crête d'une chaîne de montagnes, mais il est probable que cette exception-là soit due aux ailes d'un fonctionnaire qui a oublié de faire n'importe quoi. En plus d'avoir des frontières arbitraires, le Canada a aussi une population qui vit à 90% dans une bande de territoire qui a 5000 km de long et 200 km de large le long de la frontière américaine. Pire, cette bande est divisée en grumeaux de peuplement distincts, qui sont séparés par des vides, et dont les économies regardent dans des directions différentes. À ça s'ajoute le fait que le flot d'immigrants européens qui faisait fonctionner autrefois le melting pot du Canada anglais a cessé et que l'immigration massive actuelle est en train de donner un caractère ethnique de plus en plus prononcé à plusieurs régions. En effet, si les Maritimes conservent encore aujourd'hui un peuplement très britannique et que le Québec conserve un caractère français, la Colombie-Britannique, elle, devient de plus en plus asiatique. Le Canada n'a tout simplement pas la forme compacte d'un pays qui est fait pour durer. C'est parce que la Colombie-Britannique et les territoires du Nord sont très éloignés du Québec et qu'ils lui tournent physiquement le dos que leurs habitants se foutent de savoir si on va se séparer ou non. De nos jours, la propagande fédéraliste essaie de nous faire croire que les jeunes Québécois pensent que le projet d'indépendance du Québec, dont on parle depuis seulement 50 ans, est un rêve de vieux grincheux, alors que tout au contraire, le vieux Canada artificiel du 19e siècle, ça les exalte. Or, c'est justement pour pouvoir, entre autres, parler de tout cela avec eux aux quatre coins du Québec que pour la première fois, je vous demande votre aide financière en vous servant des deux outils PayPal et Patreon que vous trouverez dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. De votre côté, n'hésitez surtout pas à utiliser la présente série de vidéos qui est complètement gratuite pour convaincre les gens que vous connaissez. À la prochaine!